Alors une chose qui peut faire peur lorsqu'on veut se lancer sur YouTube, c'est est-ce que je vais arriver à attirer des gens sur ma chaîne? Est-ce que je vais arriver à faire croître ma chaîne YouTube tout seul comme un grand ou comme une grande, sans l'aide de personne, j'ai envie de vous dire? Eh bien la réponse c'est oui, parce qu'en fait vous allez toujours trouver des gens, plus particulièrement des groupes de gens, qui vont vous ressembler. Et la nature humaine de l'être humain, c'est de se rassembler, de former des groupes pour survivre, et de former des groupes avec d'autres personnes selon nos centres d'intérêt, selon nos intérêts tout simplement. Donc c'est pour ça que par exemple, moi si je m'intéresse à la photographie, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre des gens par exemple qui font des chaînes sur la photographie, comme si je m'intéresse au développement personnel, je vais suivre des gens qui font du développement personnel. Et je vais souvent essayer de suivre les meilleurs, ceux qui semblent les plus intéressants dans un domaine, et c'est ce que font la plupart des gens, et c'est ce que vous allez devoir faire avec votre chaîne YouTube. Et votre mission en tant que créateur de contenu, ça va être quoi? Ça va être de créer des contenus qui sont potentiellement susceptibles d'atteindre ces gens-là, des gens qui vous ressemblent. C'est simplement ça. Le reste, j'ai envie de vous dire, oubliez. Oubliez les chiffres, oubliez les résultats. Créez simplement le meilleur contenu possible pour des gens qui vous ressemblent, pour des groupes de gens qui vous ressemblent. Je préfère vraiment l'idée de groupe de gens que de niche, parce qu'un groupe de gens, ça peut être complètement différent dans une même niche. Vous pouvez par exemple avoir, en photographie, vous pouvez par exemple avoir des gens qui sont intéressés pour débuter, un groupe de gens qui est intéressé pour débuter en vidéo, ce qui est probablement votre cas si vous suivez cette formation, comme un groupe de gens qui est intéressé par la photographie, mais plus professionnel par exemple. Vous voyez, ce sont deux mêmes types de personnes qui sont exactement intéressées par les mêmes choses, progresser en photographie, ou plutôt comment faire la meilleure photo possible, comment faire les meilleures photos possibles, ou faire les meilleures vidéos possibles, mais ils ont des attentes et des objectifs différents. Donc créez simplement, à chaque fois que vous faites une vidéo, pensez à quel groupe de gens je suis en train de créer, pour quel groupe de gens je suis en train de créer une vidéo, et essayez de créer la meilleure vidéo pour ce groupe en particulier. Donc si vous faites une chaîne sur la photographie, rien ne vous empêche de faire des vidéos pour les totals amateurs, j'ai envie de vous dire, et une vidéo pour les totals professionnels. D'accord? Et ça ne se limite pas à ça, en fait, pensez toujours quel est l'objectif de mon audience, quelle est l'intention de mon audience quand ils vont voir cette vidéo, quelle est l'intention du groupe de gens, plus particulièrement quand ils vont voir cette vidéo. Par exemple, si je fais une vidéo comment se lever plus tôt le matin, quelle est l'intention du groupe de gens, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, et comment je peux faire la meilleure vidéo pour qu'ils arrivent à atteindre cet objectif. D'accord? Pensez toujours de cette manière et il n'y aura aucun problème, vous allez attirer des audiences qui seront toujours diverses et variées et qui vont vous aider à faire croître votre chaîne, puisque vous allez attirer pas mal de gens de tout horizon confondu et qui vont apprécier la qualité de votre contenu vidéo. Après, sur YouTube, vous pouvez aussi rencontrer le succès sans jamais faire de vidéo qui va vraiment être virale, c'est-à-dire sans jamais avoir de vidéos qui vont avoir plus d'1 million de vues, par exemple. Vous pouvez tout à fait vous contenter de créer des petites vidéos comme ça à chaque fois et qui vont améliorer votre visibilité et donc votre nombre de vidéos regardées et donc globalement votre succès sur YouTube. N'essayez pas de faire des vidéos pour trouver le succès en soi. C'est-à-dire que si votre truc c'est de faire du ballet, par exemple, pourquoi pas, si votre truc c'est de faire de la danse, eh bien montrez de la danse, montrez du ballet. Restez vous-même, ne faites pas des vidéos simplement parce que c'est populaire, parce que c'est à la mode en ce moment, parce que ça fait des vues en ce moment. Non, non, oubliez tout ça, concentrez-vous simplement sur ce que vous savez faire, ce que vous êtes, et faites les meilleures vidéos possibles sur ces sujets-là. Et vous allez voir, vous allez arriver à attirer une audience comme ça, puisque les gens qui vous ressemblent vont vous suivre. Et puis les gens qui vous ressemblent pas, même s'ils sont intéressés par votre sujet, c'est pas grave, ils vont passer leur chemin, et il y en aura d'autres qui vont vous ressembler. Donc vraiment ne vous inquiétez pas pour la croissance de votre chaîne. À partir du moment où vous faites des vidéos sur une base régulière, eh bien vous allez attirer une audience régulièrement et une audience qui va être croissante. Voilà, le reste, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas important. Et vous pouvez être sûr que le groupe qui aura besoin de votre vidéo, eh bien il saura la trouver cette vidéo. Même si elle n'est pas populaire, il y a toujours des gens qui vont être intéressés par le contenu que vous allez créer. Parce qu'il y a des gens qui auront les mêmes problématiques que vous, les mêmes besoins, les mêmes aspirations que vous, et ça va matcher au bout d'un moment. C'est comme avec les gens que vous rencontrez, il y a des gens avec qui ça match, et puis il y a des gens avec qui ça ne matche pas du tout, parce que vous êtes différents, fondamentalement différents, et le tout, c'est de trouver les gens avec qui on est bien, et on suit les gens avec qui on est bien, tout simplement. C'est comme dans la vie.